Bonjour, bienvenue pour notre célébration du dimanche. Comment est-ce que vous allez, frères et sœurs? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Je suis tellement contente de vous voir. Nous, on a passé, j'ai passé une bonne semaine aussi. Et hier, on a passé une journée de feu. Une journée extraordinaire où on a fait des rencontres, on a pu parler, on a apporté de l'espoir. C'était la prévention contre le suicide. Et c'était vraiment merveilleux. Donc, j'encourage tout le monde à venir pour la prochaine fois. Ben, vous pouvez vous lever. Aujourd'hui, je veux faire différent pour pouvoir recevoir tout le monde, pour saluer son frère et sa sœur. Il faut juste se rappeler par rapport au thème, il faut se rappeler d'une montagne, d'un défi qu'on traverse présentement et se déclarer que le Seigneur est au contrôle. Amen. Et dire à son frère que le Seigneur est au contrôle pour son défi aussi. Sa lumière jaillit. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour cette semaine. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce dimanche où nous sommes venus te célébrer, glorifier ton nom. Seigneur, nous prions Père éternel que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Viens parler à notre cœur Seigneur. Aide-nous à lâcher prise et à te laisser tout le contrôle de nos vies. Merci Jésus. Au nom de ton nom, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. J'ai une exhortation et je l'ai intitulée « Laisse Jésus être ton Seigneur ». C'est la dernière fois, le dimanche dernier, le pasteur, son témoignage était « waouh ». Mais moi, ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a touchée et je me suis dit « waouh, c'est vrai ». Le plus souvent, le Seigneur, quand on vient au Seigneur, il est notre sauveur, mais on oublie de le laisser être notre Seigneur. On veut prendre le contrôle, on veut contrôler tout. Et c'est ça qui fait, même quand on vient au Seigneur au début, c'est ce qu'on lui dit. Quand on vient au Seigneur, on lui dit que on abandonne tout. C'est parce qu'on ne peut pas tout seul qu'on accepte le Seigneur. Sinon, de nous-mêmes, avec notre égoïsme, avec tout ce qu'on a comme humain, on vient pas directement. C'est pour cette raison le Seigneur il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, c'est quand on reconnaît qu'on est fatigué et chargé et que tout seul on ne peut pas, qu'on vient au Seigneur. Donc, déjà, à la base, quand on vient à lui, on vient en disant qu'on ne peut pas tout seul, mais en même temps, en étant dans le Seigneur, on se laisse rattraper par notre désir de contrôle. Et le plus souvent, on contrôle tellement que la dernière fois, il y a Benoît qui parlait des gens qui pratiquent sans être croyants, genre des pratiquants non croyants. Donc, ça peut comme arriver qu'on est en train de lutter, on est en train de vouloir contrôler, on n'est pas dans la foi. Donc, on peut pratiquer, on peut être venir à l'église, pratiquer parce que c'est bien d'être, il y a la joie et ne pas vraiment être croyant. Donc, il faut vérifier son cœur
il faut donner le contrôle au Seigneur. Donc, c'est ça, c'est mon exhortation aujourd'hui. Et je m'appuie sur Proverbe 3, 5, 6. En français. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est parce que le Seigneur nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Le verset nous encourage à nous détourner de notre désir de contrôle, notre suffisance, pour faire confiance à Dieu entièrement. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment le premier pas. Le premier pas quand on vient au Seigneur, c'est quand on reconnaît que de nous-mêmes, on a tout, on est désespéré, on est chargé et de nous-mêmes, on ne peut y arriver. Donc, c'est le premier pas. Et avec le Seigneur, c'est vraiment l'expérience. Donc, comme il dit de venir à lui, tous ceux qui sont fatigués et chargés, il donnera du repos. En même temps, il nous dit, viens et vois. C'est-à-dire, en venant à lui, c'est là que tu verras. C'est là que tu feras ton expérience personnelle. Mais pour faire cette expérience-là, il faut pouvoir lâcher prise. Il faut pouvoir vraiment se détacher de cette attitude de vouloir contrôler, de vouloir, parce que quand on contrôle, on est dans le contrôle, on n'est pas dans la foi. La foi, c'est vraiment faire confiance, c'est lui laisser, parce qu'on a déjà essayé de nous-mêmes. Et puis, on a dit qu'on n'était pas capable. Donc, quand on reconnaît qu'on n'est pas capable, il faut laisser le contrôle au Seigneur et pouvoir faire l'expérience vraiment nous-mêmes. Dans Jean 1, 16. Bon, je pense que c'est venez et voir. C'était dans Jean 1, 16 où Philippe invite Nathanaël à faire sa propre expérience avec le Seigneur. Maintenant, dans Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Souvent, quand on vient devant le Seigneur, on veut tellement contrôler qu'on devient comme des adolescents qui sont fâchés avec leurs parents, qui leur reprochent de ne pas être une image qu'eux ils souhaitent. Ils avaient bien voulu, une image conforme à ce qu'ils avaient, à ce qu'ils attendaient. Donc, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Souvent, on se fâche avec lui parce que on n'est pas d'accord avec sa façon de fonctionner. On comprend pas. Donc, on n'est pas d'accord. On devient comme ces adolescents qui reprochent à leurs parents de ne pas ressembler à l'image conforme. De même, quand nous grandissons, on finit par pardonner à nos parents, surtout quand on a des enfants ou on arrive à l'âge adulte, on comprend mieux ce que les parents, c'est pas parce qu'ils nous aimaient pas qu'ils faisaient telle ou telle chose. On comprend mieux quand on devient soi-même parent ou adulte. Donc, de la même manière, on comprendra le Seigneur quand on va commencer à aimer comme il aime. Et on va arrêter de faire des reproches à Dieu et véritablement lui laisser le contrôle. Donc, le message ici, c'est de laisser tomber nos résistances pour accueillir la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Comme le Père cherchant à guérir son Fils dans Marc 9, 24, demandant au Seigneur de venir au secours de notre incrédulité. Ici, le Père, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc, quand le doute veut commencer à nous assaillir, nous devons partir devant le Seigneur, lui qui peut toutes choses, et lui être humble devant le Seigneur et lui dire de venir au secours de notre incrédulité pour pouvoir voir sa main.
Parce que c'est en lâchant tout que le Seigneur va se glorifier. Merci, c'était mon message.